connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Un cantique qui a été composé par Pierre Van Worden quand il s'est converti. Pierre Van Worden était d'une famille chrétienne, mais il a fait les 400 coups. Avant de se tourner vers le Seigneur, c'était une espèce de fils prodigue et qui est revenu donc vers le Seigneur. Et quand il est revenu vers le Seigneur, eh bien, il était un très bon musicien et il a composé ce cantique. Et nous avons tous à être enseignés par le Seigneur, à connaître ses voies. Et même si nous connaissons déjà le Seigneur, eh bien, son enseignement, nous en avons besoin chaque jour. Je vous propose de commencer notre culte par ce chant qui donc nous montre que le Seigneur est là pour nous écouter, pour nous enseigner chaque jour. Et de pouvoir ainsi louer ton nom. Nous voulons te remettre encore cette heure, te remettre tous ceux qui sont empêchés par les circonstances et que tu veuilles ainsi bénir chacun et que tous puissent ainsi se réjouir dans ta présence. Nous t'adressons ainsi cette prière encore avec toute la reconnaissance de nos cœurs et dans le précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je te célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues, ta fidélité jusqu'aux cieux. Éternel, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Je chanterai
l'Éternel devant toute l'assemblée en disant « Loué sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne, tu es le souverain au-dessus de tout être, et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Car qui suis-je donc? Et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi. Et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur la terre est aussi éphémère que nombre passagère, qui passe sans espoir, Éternel notre Dieu. C'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom, toi qui es saint. Tout cela t'appartient. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires, et j'ai vu avec joie ton peuple ici présent t'apporter ces dons volontaires. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ces dispositions, ces pensées, et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi. À mon fils Salomon donne un cœur sans partage, afin qu'il obéisse à tes commandements, tes ordonnances et tes lois, et les applique tous, et qu'il bâtisse le palais en vue duquel j'ai fait tous ces préparatifs. Là-dessus, David dit à toute l'assemblée, « Louez l'Éternel, votre Dieu. » Alors toute l'assemblée loua l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain, ils offrirent des sacrifices et des holocaustes à l'Éternel. 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux, accompagnés des offrandes de vin requises. Et ils offrirent un grand nombre de sacrifices pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel, dans de grandes réjouissances. Alors voilà ce magnifique passage que nous avons devant les yeux, où nous voyons David qui apporte devant l'Éternel tous les dons que les fils d'Israël ont pu faire ainsi pour construire le temple. Et c'est ce que nous apportons, nous, de manière immatérielle ou de manière matérielle, mais c'est ce que nous apportons devant Dieu. Et nous voyons qu'ils ont pu ainsi offrir des sacrifices pour tous ceux qui étaient présents comme ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est ce que nous voulons faire nous aussi, de pouvoir ainsi louer notre Dieu et de le faire donc avec un cœur pur, parce que c'est lui qui nous a sauvés. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Sur
Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous pouvons ainsi louer et célébrer ce grand nom que nous avons devant nous, qui a tout fait pour notre délivrance et qui est entré donc dans la gloire, assis à ta droite. Et cela, ainsi, pour pouvoir être notre avocat auprès du Père, pour que nous puissions ainsi t'apporter notre louange et être agréés devant toi. Nous voulons te louer et te célébrer ainsi, notre Dieu, et cela nous faisons dans ce précieux nom de Jésus. Amen. Il faut donc tous louer le Seigneur. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée 7 ans. Puis, elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva elle aussi au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. C'est donc un merveilleux récit que nous connaissons tous, et nous voyons donc cette merveilleuse louange que Siméon peut faire en ayant vu donc ce petit enfant qui était donc cette promesse exaucée de Dieu qui a fait cette lumière pour éclairer les nations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Et nous pouvons ainsi nous abandonner à ce Sauveur merveilleux qui a tout fait pour nous. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Couronne
tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Et c'est donc devant ce grand Dieu que nous nous inclinons. Et nous pouvons donc nous souvenir de lui. Donc pour cela, je vais passer la parole, je crois que c'est à Marc. Ouais. Pour donc au moment donc de ce repas du Seigneur. Ah, je fais fuir tout le monde. Hein. N'ayez pas peur. Voilà, cette année, peut-être à cause du confinement, nous a été offert la possibilité de recevoir des méditations par email, hein, quotidiennement. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous suivent ces méditations. Je vois des acquiescements. Moi aussi, et je trouve je suis encouragé et renouvelé par ces petites méditations quotidiennes qui nous aident à réfléchir à ce qui s'est passé au moment de Noël, la venue du Sauveur, l'implication pour les hommes. Dieu nous offre son salut. Et je voudrais m'inspirer de ces petites méditations. Vous allez reconnaître plusieurs idées énoncées par John Piper dans ces petites méditations pour nous inviter à réfléchir à ce que le Seigneur a accompli pour nous. Je voudrais vous inviter à lire un texte qui n'est pas du tout un texte habituellement utilisé dans la présentation du repas du Seigneur. Je vous invite à lire dans Luc au chapitre 2 à partir du premier verset. Oui, il s'agit bien d'une partie du récit de la naissance de Jésus. Il nous est dit là, je vous laisse le temps de trouver, Luc, Évangile de Luc, chapitre 2, le premier verset, sinon voilà notre technicien efficace nous projette dans la version du Semeur. J'ai une version un petit peu différente, mais le texte dit la même chose. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser chacun dans sa propre ville. Joseph monta aussi de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà que Dieu accomplit la promesse qu'il fait depuis des centaines, depuis des milliers d'années, de nous accorder un sauveur. La naissance de ce sauveur était annoncée à Ephrata, Bethléem. Mais voilà que Marie, la maman de ce petit enfant, choisie par Dieu pour porter son fils, habite à Nazareth. Qu'importe, Dieu fait intervenir l'empereur en personne pour faire déplacer cette famille d'une grosse centaine de kilomètres, depuis Nazareth jusqu'à Bethléem. Dieu intervient et dérange l'empereur en personne. Tu vas publier un décret qui fera que mon Messie, mon fils, va naître à l'endroit que j'ai indiqué. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et puis si on poursuit le texte, on se rend compte que, voilà, là, cette sainte famille, comme on l'appelle parfois, elle arrive à Bethléem et là, c'est la déconvenue. Cette pauvre Marie est forcée de mettre ce fils au monde dans des conditions
qu'aucune sœur parmi nous n'aimerait vivre, hein, dans une étable et d'être contrainte de déposer son enfant dans la paille de la crèche, là où mangent les bestiaux. Mais si Dieu a dérangé l'empereur, enfin, il a utilisé l'empereur, hein, pour faire aller cette famille de Nazareth à Bethléem, il ne pouvait pas s'occuper de l'hôtelier pour qu'il leur réserve une chambre. Vous savez, un truc confortable, hein, où voilà, l'enfant aurait été bien dans des draps propres et... Est-ce que Dieu n'aurait pas pu intervenir pour que plus tard Jésus ait à manger dans le désert? Est-ce qu'il n'aurait pas pu intervenir pour qu'il ait un bon foyer, hein, qu'il ne soit pas forcé de dire « mais j'ai pas de lieu où reposer ma tête » Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire intervenir, hein, ces légions d'anges pour qu'ils ne soient pas arrêtés par traîtrise dans le jardin de Gethsémani? Est-ce qu'il n'aurait pas pu intervenir auprès de Pilate pour qu'au lieu de ce procès minable, que justice lui soit faite? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu sauver Jésus de la croix? Pourquoi est-ce que d'un côté Dieu est capable d'accomplir des choses tellement extraordinaires, tellement étonnantes, et de l'autre côté, pas? Et ça m'a frappé. Piper souligne qu'il y a une différence entre ce que Dieu peut et ce que Dieu veut. Je ne sais pas si ça vous a frappé. Moi, ça m'a frappé. Il y a une différence entre ce que Dieu peut et ce que Dieu veut. Et que veut Dieu? Est-ce que Dieu a voulu que Jésus naisse dans des conditions difficiles? Qu'il ait une vie compliquée? Qu'il ait une mort atroce? Que veut Dieu? Est-ce que vous vous êtes posé la question? C'est Paul qui répond dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, versets 3 et 4, je pense. Or, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et qu'est-ce qui était nécessaire pour que tous les hommes soient sauvés? C'est que Jésus le juste meurt pour nos péchés. Et Piper nous propose que l'absence de place dans l'hôtellerie est le premier pas sur le chemin du calvaire pour Jésus. Jésus est venu pour souffrir et pour mourir à notre place. Et ça a démarré dès sa naissance. Wow. Dieu n'a pas hésité à donner son bien-aimé, son propre Fils, pour que nous puissions être sauvés, délivrés de notre péché, réconciliés avec Dieu, faisant désormais partie de sa famille, comme c'est écrit dans le premier chapitre de Jean au verset 12. Il nous a donné le droit, il nous a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, alors que nous étions ses ennemis. Quelle grâce extraordinaire! Quelle grâce extraordinaire! En Jésus, Dieu nous a donné, comme on l'a déjà souligné ce matin, un sauveur efficace. Et à aucun moment, vous pouvez lire les évangiles, les 4, dans tous les sens, à aucun moment, Jésus n'a hésité ou n'a reculé sur le chemin du calvaire. Il a été jusqu'au bout par amour pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Et il ajoute, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et que nous commande Dieu? Que nous commande Dieu?
de croire en Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Texte que tout le monde connaît. Jésus est venu pour sauver le monde. Alors, je te propose ce matin, si ton cœur n'est pas comme cette hôtellerie, mais si tu as fait la place dans la pièce centrale, la pièce réservée aux autres, la pièce d'honneur, si tu as réservé la pièce d'honneur de ton cœur à Jésus, alors je te propose de participer à cette commémoration au pain et à la coupe. Si tu fais encore partie de ceux qui n'ont pas de place, pour qui Jésus est dans une salle annexe, dans l'arrière boutique, non même pas boutique, cour, je t'invite à méditer pendant que ces éléments passent. Dieu n'a pas hésité à donner la vie de son Fils unique et bien-aimé pour que tu puisses être sauvé. Il te tend les bras. Il veut t'accueillir. Il t'aime. Il désire te sauver. C'est le message de Noël. Dieu nous a donné son Fils parce qu'il nous aime et il désire nous sauver. Et c'est une nouvelle tellement extraordinaire qu'elle a suscité un concert improvisé d'anges dans la campagne. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour les hommes qu'il aime. Paix accordée par Jésus-Christ, le Sauveur. On va partager le pain et la coupe. Où l'homme Dieu descendit.
Ceci est mon corps brisé pour vous, dit Jésus. Prenez-en tous. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de tout cœur. Merci d'avoir accepté de donner ta vie pour nous. Merci d'avoir accepté, dès ta naissance, ce chemin qui te conduirait au calvaire, qui te conduirait au sacrifice suprême, par amour pour nous. Oui, merci d'avoir accepté que ton corps soit brisé et que ton sang soit versé pour nous. Ce corps qui nous ouvre une route nouvelle jusque dans la présence du Père. Ce sang qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Nous en étions parfaitement indignes et tu l'as accompli pour nous. Reçois l'adoration, la reconnaissance et l'amour de nos cœurs. Nous te remercions de ce que nous pouvons ce matin nous réunir pour te célébrer, pour continuer à proclamer que tu es le Sauveur, celui que Dieu a donné, et par lequel il désire sauver tout homme, toute femme, tout enfant, toute personne âgée. Merci pour ta parole qui nous parle de toi, qui nous révèle ton amour et ta grâce, qui nous révèle cette volonté de salut pour tous les hommes. Et on est reconnaissant de pouvoir la lire et l'écouter encore aujourd'hui. Ouvre nos cœurs et nos intelligences pour nous permettre de la comprendre, pour nous permettre de te connaître mieux, de t'aimer mieux, de te servir mieux. Petits et grands, nous nous mettons à ton écoute. Parle à nos cœurs, nous t'en prions dans le nom de Jésus. Et que ta bonne main, ton esprit repose sur ceux et celles qui s'adressent à nous de ta part. Amen. Amen. Bon, pour une fois, je serai de droite. À notre à gauche. Ouais, mais à ma droite. Vous saluez tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, hop, on va se libérer un petit peu de ces contraintes. Essayez, avec la grâce de Dieu, de méditer. J'aurais pu intituler ce partage ce matin « Peuple endeuillé cherche conducteur ». Oui, à un moment donné, Dieu intervient et reprend Moïse. Nous allons commencer ces partages, comme nous l'avons dit avec plusieurs frères, dans le livre de Josué. Ce livre qu'on regarde souvent un peu bizarrement, là où on voit une conquête, une préparation, mais là, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, parcourir avec vous, c'est
cette étape avant l'entrée du peuple d'Israël dans cette terre de la promesse faite à Dieu, à Abraham. J'ai dit Abraham parce que la première fois où Dieu s'adresse à Abraham pour lui dire en Genèse chapitre 12 verset 7, eh bien, il dit, regarde le pays, voilà, je le donnerai à toi et à ta postérité. Et c'est quelque chose qu'il réitérera plus d'une fois. Mais entrer dans ce pays promis, eh bien, des qualités étaient requises. N'est pas conducteur spirituel qui veut. Et en plus, pour accomplir la promesse de Dieu. Moïse, déjà en son temps, a eu beaucoup de difficultés, et on a pu le voir avec le peuple. Il faudra de même pour Josué cette même stature qu'avait Moïse devant Dieu. Et ce qui est juste, de remarquer, est le fait que Dieu va, dès le commencement, agir de la même façon avec Josué, en ouvrant le Jourdain, comme il le fit avec Moïse, avec la mer Rouge. Voilà, c'est un petit peu le prologue de ce passage. Josué, digne successeur de Moïse. Un conducteur choisi par Dieu. Ça sera le premier point que nous allons regarder un peu ensemble. Un conducteur nourri et soumis à la loi de Dieu. Et troisième point, Canaan, le pays du repos. Et là, je sonne un petit peu différemment. Le pays du repos. Vous voyez la nuance? Normalement, ça devait être le pays du repos. Nous allons lire ce premier chapitre ensemble. Alors, je le lis pour chacun de vous, parce que pour ceux qui ont leur Bible, c'est très bien. Sinon, vous m'écoutez. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Josué donna au chef du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp et ordonnez au peuple, préparez des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Aux tribus de Ruben et de Gad et à la demi-tribu de Manassé, Josué s'adressa ainsi. Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, l'Éternel votre Dieu vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain, mais vous tous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères
et vous leur prêterez main forte jusqu'à ce que l'Éternel, votre Dieu, vous ait accordé une existence paisible, comme vous, et que soient rentrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. Voilà. Ce chapitre, on va dire, d'introduction à l'entrée du peuple dans le pays promis. Comme je l'ai dit en prologue, eh bien, Moïse, 120 ans, le Seigneur le reprend. Il fallait donc un nouveau conducteur. Mais pas n'importe qui. En Nombre, chapitre 27, versets 18 à 23, c'est donc dans une autre partie de notre Bible, nous voyons ce que le Seigneur dit à Moïse. Prends Josué, fils de Nun, un homme habité par l'Esprit, tu poseras la main sur lui et tu le placeras devant le prêtre Éléazar et devant toute la communauté et tu lui donneras tes ordres sous leurs yeux. Tu mettras en lui une part de ton rayonnement pour que toute la communauté des fils d'Israël l'écoute. Il se tiendra devant le prêtre Éléazar qui le soumettra devant le Seigneur au jugement des Ourim. À sa parole, tous les fils d'Israël sortiront, à sa parole, ils rentreront, lui et tous les fils d'Israël, avec toute la communauté. Vous savez que dans la Bible, ça c'est une petite parenthèse, mais chaque nom a une portée très importante. Osée, qui était le premier nom de Josué, signifie délivrance. Souvenons-nous de ce fameux Josué, quand il se battit, et c'est la première fois où on entend parler de Josué, contre Amalek. Et on avait Moïse sur la montagne, et donc c'est là que l'on voit qu'il y a quand même tout un combat spirituel qui s'opère. Eh bien, il est celui qui accorde, c'est l'un des principaux, c'est un des princes des peuplades qui composent le peuple, et donne la victoire au peuple d'Israël, mais avec la grâce de Dieu. Il fallait que Moïse soit jusqu'à la fin tenu avec les bras en l'air, comme pour implorer la grâce et la délivrance du Seigneur. Donc Osée signifie délivrance. De même, avec Caleb et 10 autres hommes, ce prince de la tribu d'Éphraïm a été envoyé par Moïse pour reconnaître le pays de Canaan. Et là aussi, on voit un état d'esprit et une vision qui est complètement différente des 10 autres hommes. Parce que, à cause des 10 autres, il y a eu malheureusement 40 ans d'errance. Le peuple n'était pas prêt à faire confiance à Dieu pour entrer dans le pays promis. Son nom évoque celui qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Parce que Josué, Joshua, Jésus, c'est la même racine, c'est la même chose, ça veut dire sauveur. Dieu sauve. Et ça, c'est ce qu'on peut voir aussi dans 1 Colossiens, chapitre 1, verset 13. On ne dira pas tout ce matin, mais c'est un type qui précise que Moïse, lorsque Moïse l'appelle Josué,
c'est-à-dire l'Éternel est sauveur, eh bien, le peuple n'avait pas besoin simplement d'une délivrance, mais il avait aussi besoin d'un sauveur. Un sauveur, dans un sens, et on le sait, Josué est un type de Christ dans bien des domaines. Dans cette période de l'Avent, nous pouvons facilement faire le lien avec le Nouveau Testament, on l'a un peu évoqué ce matin, ce nom prend tout son sens. Il est écrit, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un songe qui lui dit, Marie, ta femme, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Joshua. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Le terme sauveur désigne aussi plus qu'une fonction, c'est un titre que Dieu partage avec son Fils, Jésus-Christ. Dieu est notre sauveur, et donc il fallait que cette personne qui allait être à la tête du peuple d'Israël, eh bien, comme nous l'avons lu au début dans Nombre chapitre 27, soit habité par l'Esprit de Christ. L'Esprit de Dieu, on pourrait le dire comme cela. Il fallait qu'il soit reconnu par le peuple. Et donc il a été un peu comme intronisé, avec les prêtres qui ont fait, on va dire, tout le cérémoniel pour que cette passation de pouvoir soit officielle devant le peuple entre Moïse et Josué. Et moi, quand j'ai lu ce passage, c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que entre Moïse et Josué, il y a des similitudes. Devant Moïse, la mer Rouge s'ouvre. Devant Josué, le Jourdain s'ouvre. Nous avons Moïse qui, lui, va conduire ce peuple prêt à aller dans le pays promis. Il aurait pu, malheureusement, on l'a vu, le manque de foi, parce que là, Dieu avait fait une promesse, mais le manque de foi a fait que il y a eu une errance qui a malheureusement conduit le peuple 40 ans plus tard, on va dire, à voir disparaître tous ceux qui avaient méprisé le plan de Dieu, méprisé ce que Dieu voulait accomplir et donner enfin cette délivrance à son peuple. Il fallait donc un conducteur qui soit nourri et soumis à la loi de Dieu. En Exode chapitre 33 verset 11, il nous est dit « L'Éternel parlait face à face comme un homme parle à son ami. » Imaginez un peu ce que Moïse pouvait vivre dans l'attente de la rencontre, ça devait être quelque chose de formidable. Puis, Moïse retournait au camp. Mais, et c'est là que j'étais interpellé, mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Dit, quelle consécration, quelle soif, quel désir de connaître toujours plus Dieu. Dieu dans la lecture de la parole, mais aussi Dieu dans l'esprit. Parce que il y a la parole, il y a l'esprit. On peut très facilement ce matin, encore une fois, faire un parallèle de ce passage avec celui où Jésus déclare « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On le voit et on l'a lu ensemble, les multiples encouragements de faire de la loi une nourriture de chaque instant nous montrent, et ça c'est pour chacun de nous ce matin, très clairement une nécessité vitale pour accomplir le plan de Dieu, le plan que Dieu a pour toi, parce que nous sommes tous différents et Dieu a chacun un plan pour chacun de nous. Je pense que vous êtes d'accord. Oui. Bon, alors, donc je peux continuer. N'oublions pas que
le seul endroit pour puiser cette énergie spirituelle qui est la foi, eh bien, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, pour ces Israélites, par la foi, partout où ils posaient leurs pieds, ils disaient, c'est à nous. Dieu nous l'a donné. Mais remarquez encore que cette énergie ne se trouve pas en nous. Elle est, donc pour le peuple, elle est en Josué, parce qu'ils avaient un conducteur qui avait été choisi par Dieu. Et pour nous qui sommes chrétiens, qui sommes disciples de Jésus-Christ, eh bien, notre foi se place en Christ. Notre énergie se trouve en Christ. Est-ce que je suis capable, de par mes propres forces, de pallier à mes problèmes, mes difficultés spirituelles? J'ai beau me débattre, j'ai beau faire ce que je veux, je n'arriverai jamais à une victoire complète et totale si je n'ai pas Christ avec moi. Et c'est pour cela aussi que ces encouragements, ces injonctions, fortifie-toi et sois ferme, car toi, tu feras hériter à ce peuple, le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Bienheureux l'homme dont la force est en toi. On voit bien là, bon ça c'est un autre texte qui est dans un autre passage, mais on voit bien que pour être fort, Dieu nous encourage à connaître sa parole, à lire sa parole et à chercher au bon endroit ce dont nous avons besoin. Ce principe, on va dire, est de toute importance. Si je cherche à découvrir la force en moi-même, à me sentir fort pour combattre, ma recherche, si elle ne conduit pas au découragement, n'aboutira qu'au contentement de moi-même. Ce qui ne vaut pas plus ni davantage. La puissance n'est qu'en Christ. Et pourquoi nous est-elle donnée? Serait-ce pour faire de nous des personnes grandes à nos yeux, ou pour nous glorifier? Vous allez me dire non, loin de là. C'est pour nous introduire dans le chemin de l'obéissance. La force, eh bien, nous rend petits. Quand on cherche à être fort par soi-même, eh bien, on n'y arrive pas. Mais quand on est petit, comme l'apôtre Paul le dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La puissance de Christ se manifeste dans nos faiblesses quand on les lui abandonne. La lecture et la méditation de la parole, quand on voit comment Dieu encourage Josué à ce principe, je pense que là, il y a une puissante vérité. L'obéissance se règle toujours sur la parole de Dieu. Dieu donne la force à Josué pour prendre garde, dit-il, à faire selon toute la loi de Moïse. Mais, avec l'énergie spirituelle nécessaire pour obéir, il faut plus. Il faut plus. Il ajoute au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et médite-le le jour et la nuit. Je sais que l'homme a besoin de repos, certes, oui. Ça vous est jamais arrivé de vous réveiller la nuit? Si. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et là, même dans cette méditation avec ce passage, peut-être plusieurs fois on a été réveillé cette année, peut-être parce que le Seigneur cherchait à nous parler, cherchait à peut-être avoir un temps d'intimité, dans la prière, dans la lecture, peut-être dans la méditation, pour peut-être nous parler tout particulièrement. Médite-le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit. Il faut donc non seulement une énergie divine, mais aussi un soin constant à s'approprier les pensées de Dieu.
il dit « médite-le afin de lui obéir ». L'obéissance à la parole. Là, on a une très grande vérité. Est-ce bien là notre but quand nous méditons, nous étudions la parole? Souvent, nous aimons la lire pour nous instruire, et l'instruction est bonne. D'autres fois, pour enseigner les autres. Je peux donner que ce que j'ai reçu, donc automatiquement, je pense que c'est logique. Si on veut connaître le Seigneur et transmettre des choses qui sont bonnes, j'ai besoin d'aller à la source. Si je n'ai pas cette source, je ne donnerai rien. Alors, j'ai noté un petit commentaire de quelqu'un que parfois, eh bien, on peut être des lecteurs quotidiens d'un verset de chaque matin. Et ce verset peut être pour nous comme une amulette, quelque chose qui va nous garder toute la journée. Mais là, quand on lit ce texte, on voit bien que cette parole est quelque chose qui est et qui doit se graver, s'inscrire dans nos pensées. Et que, je pense souvent aux Juifs qui mettent des phylactères, un sur la main, un sur le front. C'est-à-dire que quand ils font quelque chose, quand ils travaillent, ce que je fais eh bien, doit être conforme à la parole. Et quand ils pensent à quelque chose, là aussi, quand ils agissent, quand ils pensent, tout doit être conforme à la parole de Dieu. Jésus le déclare aussi, « Je suis le pain de vie ». Alors, s'encourager les uns les autres à lire, méditer davantage la parole, eh bien, est dans la droite ligne de ce passage de Josué. Au verset 9, nous trouverons un dernier principe. Et là, il nous est dit, « Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme ». Dieu nous donne comme une puissance de certitude, et parfois, on peut être indécis, hésitant. Toute indécision dans la marche, toute épouvante, toute crainte devant l'ennemi se sont enfuis. Et normalement, avec Christ, s'enfuit. Si nous sommes fermes en Dieu et en ses promesses, que nous dit la parole? Satan fuira loin de nous. Et pourtant, des attaques, on en subit. Et j'espère que pour chacun d'entre nous, eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, pour aller de l'avant. Ne pas se laisser abattre. Je pense qu'on est dans une génération où, ça m'est arrivé aussi, trop facilement, on jette l'éponge. On laisse tomber. On n'est pas ferme. Dieu nous a donné un ministère, nous a donné quelque chose à faire, et puis on laisse tomber, parce qu'on était déçus. On laisse les choses s'en aller, et on perd malheureusement un peu le fil de ce que le Seigneur voulait pour chacun d'entre nous. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait le jeu de l'ennemi, puisque qu'est-ce que l'ennemi veut? Si ce n'est pas que nous détruire, nous faire, on va dire, arrêter, nous bloquer, nous freiner, alors sois ferme, fortifie-toi. Tels sont donc les principes qui doivent gouverner le cœur pour jouir des choses célestes et pour combattre les combats de l'Éternel. Il est précieux de les avoir établis tout au commencement de ce livre, et c'est pour cela que Dieu sait que ce peuple, quand il allait passer le Jourdain, il n'allait pas dresser ses tentes et puis se reposer. Il savait qu'il allait devoir fortifier celui qui allait être à la tête, parce que souvent celui qui est à la tête, c'est celui qui est visé en premier, comme dans toutes les batailles.
Mais aussi, si on a un chef qui fait tout ce que vous voulez, hein, pour moi, c'est pas un chef. Pour Dieu, c'est pas un chef. Et on peut voir au travers d'Israël que dès qu'ils ont commencé à faire ces pas, bon ça on le verra, bon, je ne vais pas aller trop loin ce matin dans cette partie-là, mais vous le verrez, vous le découvrirez avec les autres frères. Mais quand ils se sont conformés à la parole, pas de problème. Dès qu'ils ont fait des écarts, ils ont eu des difficultés. Suivre le Seigneur, pour nous, c'est un impératif parce que cette parole que j'ai notée, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une puissante vérité que de pouvoir proclamer « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je ne peux rien accomplir. Je ne peux même pas gagner un combat spirituel si tu n'es pas avec moi. » Alors quand je vois l'insistance de Dieu au travers de ces quelques lignes pour encourager Josué à la méditation, là je me suis dit, Seigneur, j'ai encore beaucoup de carences. J'ai confessé ça. J'ai dit, Seigneur, j'en suis encore très loin. Très loin. Qu'en est-il de chacun de nous ce matin? Dans ce monde qui nous propose tellement de divertissements, parfois futiles et inutiles, est-ce que je trouve encore du temps pour lire et méditer rien qu'un simple verset de la parole de Dieu? Eh bien, ce matin, peut-être le Seigneur veut peut-être te renouveler cet encouragement. Fortifie-toi, prends courage, mais surtout, que ma parole soit gravée dans ton cœur et dans ton esprit. Et troisièmement, Canaan, le pays du repos. On va faire ce parallèle avec nos vies spirituelles. Nous étions dans ce monde, en Égypte, où nous étions tous sous la coupe d'un tyran, d'un ennemi, de quelqu'un qui voulait détruire, Satan. Mais Dieu nous a envoyé un sauveur. Et là, dans ce premier chapitre, bon là, c'est pas tout à fait donné de la même façon, mais il y a la même pensée. 7 fois, le verbe donner est lié à Canaan. 7 est un chiffre qui représente non seulement la plénitude, mais aussi le temps du repos, le 7e jour, le jour du sabbat. Comme cité au versets 13 et 15, le pays donné leur servira de lieu de repos. Et dans la paix, ou le terme paisible qui est employé. Petit rappel. Lors de son voyage d'exploration, il a été témoin, lui, les 12 explorateurs, on va dire les touristes, puisqu'ils ont fait même pris le temps de prendre des grappes de raisin. Hein. Très lourdes apparemment, ça doit être des gros raisins. Une grosse grappe surtout. Peut-être une grosse grappe, mais bon, il fallait 2 hommes pour la porter. J'aurais bien voulu l'avoir celle-là. Mais bon. Ils ont été témoins de riches bénédictions que Dieu réservait à son peuple. Un bon pays, ruisselant de lait et de miel. Il a aussi goûté aux fruits du pays. Et, débordant d'enthousiasme, Josué est retourné au désert avec Caleb et les 10 autres espions. Toutefois, après avoir montré aux Israélites le fruit de leurs expéditions, 10 espions se sont concentrés sur les difficultés que poserait la conquête de Canaan. Peut-être, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais est-ce que vous vous êtes déjà dit « j'y arriverai jamais ». La barre du Seigneur, elle est très haute. Mais c'est vrai que si on compte simplement sur nos forces, si on ne déclare pas
Jésus-Christ comme vainqueur de notre ennemi, eh bien nous sommes vaincus. Nous perdons la foi et on se décourage. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas été épargnés et qu'ils ont péri dans le désert. Alors de même, nous devons honorer notre Dieu par la foi, en croyant aux promesses mises à notre disposition par sa parole, et nous appuyer aussi sur sa puissance pour être victorieux dans nos combats spirituels. Qui ce matin, durant cette année, n'a pas eu de combat spirituel? Donc, continuez de combattre. Continuons de combattre. Il n'y a aucune main qui s'est levée, donc vous avez tous, à un moment donné, combattu. J'espère que le Seigneur vous a donné la victoire. Mais c'est pas fini. Nous sommes encore ici-bas. L'ennemi continuera à vous attaquer. Ne faites surtout pas d'alliance, de compromis. Et ça, vous le verrez dans les autres chapitres. Mais Dieu veut nous accorder les victoires. Toutes les victoires. Quand on perd quelque part, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute. Par la foi, nous avons tout pleinement en Christ, y compris la victoire. Et lorsque nous sommes comme Josué, remplis de l'esprit de sagesse, et bien là, on peut tout simplement déclarer que Dieu peut nous utiliser pour ramener d'autres à jouir du riche héritage qu'il réserve à ses enfants. Dieu désire, c'est vrai que nous goûtions continuellement aux bénédictions du pays, à ces bénédictions spirituelles qui sont en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà, comme nous le dit la parole, assis par la foi en Jésus-Christ. Et quand on médite ces quelques versets, ces quelques paroles, il y a des moments où on se dit, il y a une portée tellement grande, parfois on a même du mal à imaginer ce que cela peut impliquer dans toute notre vie. Donc en conclusion, parce que je ne voudrais pas être trop long ce matin, pour entrer pleinement dans la Canaan céleste, suivons ensemble le divin conducteur, notre berger qui est Jésus-Christ. Que l'encouragement de Dieu à Josué de faire de la loi son principe de vie en soit un aussi pour nous ce matin. Il veut encore nous encourager à ce que sa parole, ses commandements, ses préceptes fassent partie de la moindre fibre, entre guillemets, de nos vies, de notre esprit, de nos corps. Cette Canaan céleste, Jésus la connaît et il nous y prépare une place car il a déjà vaincu l'ennemi. Et comme nous le dit la parole, c'est en lui que nous trouvons le vrai repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. » Là, on peut très bien voir le peuple. « Et je vous donnerai du repos. Prenez simplement sur vous mon joug. » C'est-à-dire que je vais m'attacher à toi. Vous savez ce que c'est qu'un joug. Je vais m'attacher à toi et on va travailler ensemble. On va marcher ensemble. Et peut-être que ma marche est peut-être plus lente que la vôtre, plus rapide, je ne sais. Mais le Seigneur est celui qui ne court pas devant. Il est devant nous, juste devant nous. Il est à nos côtés. Et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Qui désire ce matin pouvoir continuer à persévérer, à être dans la paix,
mais aussi à prendre des victoires. Des combats, il y en aura encore. Le pays en est plein. L'ennemi a plus d'une flèche, entre guillemets, dans son carquois, mais Dieu nous a donné une armure aussi. Ça pourrait faire l'étude d'un autre texte, mais soyons comme Josué. Soyons comme le peuple qui va suivre Josué, mais il faudrait qu'il le suive tout, mais aussi qu'on soit des Josué pour, on va dire, la vie avec cette parole, cette méditation, avec cette... il y a un terme... appropriation, voilà. Cette appropriation de la puissance de la parole, parce qu'au travers de la parole, il y a de grandes promesses, il y a de grandes vérités, et c'est là dont nous avons besoin, jour après jour. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous, chacun en particulier, que durant encore cette année qui va s'ouvrir devant nous, eh bien, nous puissions continuer eh bien, à gagner des parcelles avec la grâce de Dieu sur le terrain qu'il a déjà conquis. Amen. Amen. Seigneur, c'est ta grâce qui est avec nous. De par nos capacités, Seigneur, nous ne sommes rien. Tu sais de quoi nous sommes faits, mais à cause de Jésus-Christ, à cause de notre foi que nous avons placée en lui, maintenant nous pouvons déclarer que nous sommes vainqueurs et que nous voulons combattre avec tes armes, non pas les nôtres, avec tes armes, Seigneur. Merci de nous aider à marcher jour après jour et ne pas nous laisser fléchir le genou. Seigneur, merci parce que même quand nous les fléchissons, tu es celui qui nous relève. Et tant de fois tu l'as fait aussi pour ce peuple. Seigneur, fais grâce. Donne-nous de recevoir cette parole comme venant de toi. Tu es celui qui est non seulement le chemin, tu es la vérité, mais aussi tu es la vie. Alors c'est à toi, Seigneur, que nous voulons t'adresser cette prière, que ta vie, que tout ce qui est en toi, Seigneur, soit en chacun de nous ce matin. Merci, Seigneur, de bénir nos cœurs, nos âmes, nos corps aussi, Seigneur, parce que pour avancer, nous avons aussi besoin de cette santé en toutes choses. Bénis-nous et que ton Saint-Nom soit loué et glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc bienvenue, enfin voilà, hein. Bientôt on va se séparer, mais bienvenue quand même. Voilà, donc cette semaine, les semaines sont assez courtes, hein, parce que, nécessité actuelle de pandémie oblige. Donc on aura notre réunion de prière jeudi soir, évidemment par Zoom, à partir de 19h30. Comme d'habitude, je vous fais suivre le lien. Ça va? Très bien. Dimanche prochain, on va... Ah non, il y a samedi d'abord. Samedi, on va profiter de la levée du confinement pour aller distribuer nos offres de calendrier. Comme chaque année, on met dans les boîtes aux lettres une offre pour un calendrier gratuit. Alors chaque année, on a des réponses, c'est encourageant. Donc je retourne voir les personnes qui ont eu l'année passée pour leur reproposer. En général, elles acceptent avec joie. Et puis, on essaye de trouver un nouveau quartier dans lequel on fait cette distribution. Donc samedi prochain à 10h, plus on est nombreux, plus ça va vite. Voilà, on fait des petits groupes et puis on a 1000 offres à distribuer. Ça va très très vite dans les boîtes aux lettres. C'est l'affaire, je ne sais pas, d'une heure. C'est réglé, ça va rapidement. Dimanche prochain, nous serons le 20 décembre, c'est le dernier dimanche avant Noël. Et donc on vous propose de faire un culte spécial Noël. Alors on n'a pas de fête de Noël cette année parce que les circonstances, pareil, nous en empêchent. Mais on voudrait quand même faire un culte de Noël. On veut quand même célébrer la naissance du Sauveur. Et donc on voudrait faire un petit culte particulier qui sera géré par Alex. Et donc on voudrait que vous encourager à participer par un chant, par une scénette, un poème, une lecture, ce que le Seigneur vous mettra à cœur et qui va dans la célébration de la naissance du Sauveur. En Jésus-Christ, Dieu nous a donné un Sauveur. On veut se réjouir, comme
les anges se sont réjouis, comme les bergers se sont réjouis, comme les mages se sont réjouis, comme on l'a lu, Élisabeth et Zacharie se sont réjouis, comme Marie s'est réjouie d'être choisie pour porter ce petit enfant, et comme il est un sujet de joie depuis 2 millénaires pour tous ceux et celles qui le rencontrent comme sauveur et comme Seigneur. Alors voilà, un culte de Noël un petit peu particulier dimanche prochain. N'hésitez pas à vous adresser à Alex ou à moi ou à quiconque pour dire voilà, j'ai quelque chose à proposer, je voudrais participer pour que nous puissions nous réjouir ensemble. Ah, il y a des anniversaires. Alors, Vainqueur est là. Il est où? Ah, il se cache, il est derrière quand il sort. Enfin, on ne peut pas se précipiter sur lui pour l'embrasser. Voilà, il y a quand même, avec distance, joyeux anniversaire. Voilà, mais quand même. Et Lucienne Manoc, voilà, on peut lui faire un petit mot. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à la rentrée, alors les jeudis, on a l'habitude de se rencontrer le jeudi, mais les jeudis prochains vont être un petit peu particuliers, puisque je suppose que le 24 décembre au soir, vous avez déjà une activité. Ouais, d'accord. Le 31 décembre aussi, probablement, même si vous n'aurez pas le droit de sortir. Oui. Voilà, donc on va se retrouver début janvier pour à nouveau. On verra si il faut poursuivre Zoom ou quoi, si Noël aura fait des ravages ou pas. Ouais. Merci pour le terme. Anita, on voit ton optimisme. Ah, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi, c'est toi. C'est toi, Nathalie. Des ravages, excuse-moi. Avec les masques, on joue à la devinette. Voilà, on voit l'optimisme. Noël fera des ravages. Bon, on espère que non. Donc on va se retrouver et pour nos réunions de prière et pour notre étude biblique, on a un nouveau petit calepin qui contient 8 études sur les épîtres de 1 et 2 Thessaloniciens. Voilà, si vous êtes des habitués, vous souhaitez avoir le petit livret, voilà, j'en ai une dizaine, je peux encore en commander, c'est en vente libre. Ça vaut 6 €, c'est bien de pouvoir préparer un petit peu. Sinon, vous êtes toujours les bienvenus à ces études bibliques. Voilà, n'hésitez pas. Qui est-ce qui veut se charger de distribuer, de récolter les 6 €? En général, j'ai au moins 3 ou 4 volontaires. En voilà une. Bon, ce sera toi. Personne ne voulait te priver. Personne ne voulait te priver. Donc, Nathalie a les exemplaires à sa disposition. Voilà. Si vous faites des chèques, c'est à l'ordre de Joie Mickey, Église Joie Mickey. Voilà. Je crois que j'ai dit tout. J'ai tout dit. À toi, Paul. Ah, pardon, il ne faut pas que je dise de repartir masqué. Là, je voudrais donc terminer ce moment par le chant, le refrain. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On ne prend que le refrain. On se rappelle d'un... Sinon, on s'en rappelle d'un... On peut chercher à plus bas.